Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, modèle de la simplicité et de la droiture, nous rappelle qu'il faut servir Dieu dans toute la simplicité de notre cœur. Consacrons-nous à lui seul et nous trouverons une grande paix. Pourquoi tant de créatures sont-elles malheureuses et agitées ? C'est parce qu'elles oublient la fin pour laquelle elles ont été créées et qu'elles s'embarrassent dans une foule de pensées et d'affaires qui les éloignent de leur Créateur. L'homme qui conserve dans son âme une intention simple et droite ne regarde que Dieu et ne veut plaire qu'à Dieu lui seul. Il ne découvre pas toutes ses pensées parce que la simplicité est une vertu discrète, mais aussi il a soin d'éviter tout ce qui pourrait faire croire qu'il a dans l'esprit ou dans le cœur ce qu'il n'y a pas en effet, et ce qui n'y est pas. Les Proverbes chapitre 11 versets 3 et 5 nous rappellent « L'équité de l'homme simple le dirigea dans sa voie, la justice des hommes droits sera leur salut, tandis que les impies périront dans leurs propres embûches. Le pauvre qui marche devant son Dieu dans la simplicité de son cœur est préférable à l'homme puissant qui forme ses lèvres au mensonge. » Ne nous troublons pas de ce que peuvent dire les hommes, de ce qu'ils peuvent penser de nous. Ce n'est pas d'après leur jugement que nous serons jugés. Faisons toutes nos actions comme un archer habile qui ne s'occupe que du but qu'il doit atteindre. Avant de tirer, il ajuste, jette un regard, puis lance sa flèche. Ainsi regardons le ciel, et sans nous inquiéter de ce qui se passe autour de nous, agissons avec simplicité et droiture. Le prophète Agée, chapitre 1, verset 3, nous dit « Vous avez beaucoup semé et vous avez peu recueilli. Vous avez mangé et vous n'avez pas été rassasiés. Vous avez bu et vous n'avez pas apaisé votre soif. Vous vous êtes couverts et vous n'avez point ressenti de chaleur, et celui qui avait amassé plusieurs récompenses les a toutes mises dans une toile percée. Alors pourquoi ce vain travail, toutes ces peines inutiles, toutes ces semences perdues, toutes ces récompenses dissipées ? C'est que la plupart ne marchent pas avec simplicité dans le travail, dans le Seigneur, dans la grâce, qu'ils creusent avec grande fatigue des citernes que ne peuvent garder leurs eaux, Jérémie 11, 13, et qu'ils s'épuisent à marcher dans les chemins tortueux et difficiles de l'erreur et du mensonge. Heureuse au contraire, 1000 fois heureuse l'âme qui rapporte tout à Dieu seul. À chaque jour, à chaque instant de sa vie, elle amasse d'inépuisables trésors. La génération des hommes droits sera bénie. Psaume 111, verset 2. C'est à eux qu'appartient la louange du Seigneur. Psaume 111, verset 69. Ils verront ses œuvres et ils seront dans l'allégresse. Psaume 106, 42. Il sera leur salut, leur joie, leur lumière au milieu des ténèbres, et ils habiteront devant sa face, nous rappellent les psaumes. Oh, qu'il est bon le Dieu d'Israël pour tous ceux qui ont le cœur droit. Psaume 72, 1. Il leur épargne les vaines pensées, les fausses imaginations, les agitations du cœur et les troubles de l'esprit. Sans se laisser détourner ni par les bruyantes clameurs de la foule, ni par les tableaux séduisants du monde, ni par les pressantes sollicitations de l'esprit de ténèbres, ils suivent en paix le sentier qui conduit à la Jérusalem céleste.
Aussi leur foi reste pure, car ils ne cherchent point à sonder les impénétrables mystères, et ils conservent avec candeur des petits enfants à laquelle notre divin Rédempteur a promis le royaume des cieux. Matthieu 19, 14. Après leur foi qui reste pure, leur espérance reste inébranlable, car ils ont mis toute leur confiance, non dans la puissance des hommes, non dans leurs propres œuvres, non dans la multitude des chars et des chevaux, mais dans le nom du Seigneur. Psaume 9, verset 18. Et ils ne seront jamais confondus. Psaume 60, verset 1. Et de surcroît, leur charité reste ardente et s'enflamme de plus en plus du feu céleste. Car ils ne veulent aimer que Dieu seul, ils ne pensent qu'à Dieu seul, ils ne travaillent que pour Dieu seul. Et le Seigneur se plaît à communiquer aux âmes qui le cherchent avec droiture. Vient habiter dans leur cœur, il règne comme dans son sanctuaire et établit sa demeure permanente. C'est surtout à saint Joseph qu'il convient d'appliquer ces paroles par lesquelles la Sainte Écriture fait l'éloge du saint patriarche Job. Chapitre 1, verset 2. C'était un homme simple, droit, craignant le Seigneur et fuyant le mal. Jamais dans le cours de sa vie il n'a connu ni la malice, ni la dissimulation, ni les détours. Placé dans une des situations les plus extraordinaires qui ait jamais été, il s'est rendu digne de l'auguste mission que Dieu lui a confiée par une obéissance sincère et une droiture d'intention qui ne se sont jamais démentis. Ô mon Père, ô mon admirable modèle, daigne m'obtenir ce véritable esprit des enfants de Dieu qui leur fait déposer avec une confiance entière, dans le sein de la Providence, toutes leurs résolutions, tous leurs projets, toutes leurs espérances. Nous voyons combien souvent nous sommes rendus malades par nos fautes, en écoutant les suggestions de la vanité et de l'orgueil. Nous voyons maintenant quelle est la cause des troubles qui ont agité si souvent notre cœur. C'est que nous avons quitté les sentiers droits qui conduisent à Dieu, que nous nous sommes engagés dans la voie de la duplicité et du mensonge, et que nous avons voulu diriger par nous-mêmes et sonder dans notre orgueil ce qui est impénétrable à notre faiblesse. Oui, nous reconnaissons notre funeste présomption. Nous nous mettons sous votre conduite, ô grand saint. Soyez notre guide et notre protecteur. Conduisez-nous dans la vie que vous-même avez parcourue. Que nous marchions dans le chemin de la vie en votre sainte compagnie, avec Jésus et Marie, et que nous restions fidèles à suivre vos pas jusqu'à l'heure suprême, où Dieu nous demandera des comptes de toutes nos pensées, de toutes nos actions. Appliquons-nous en ce jour à n'agir en tout que pour Dieu seul. Veillez avec soin à purifier son intention, même dans les actions qui paraissent les plus indifférentes. Ô tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de votre cœur. Il est séduit par la simplicité de votre âme, par votre droiture d'intention. Toute votre personne s'oriente vers sa volonté. Avec Jésus et Marie, nous répondons aux appels de l'Esprit Saint pour construire un monde meilleur. Et d'un seul cœur, avec Joseph, Marie et Jésus, nous voulons dire « Ô Père, nous voici, que ta volonté soit faite, que ton royaume s'approche de nous. Maintiens nos cœurs l'espérance d'un monde nouveau. Inspire-nous des paroles de tendresse pour susciter l'amour dans les cœurs, que nos actes puisent leur énergie à la source de tout amour. Ainsi notre visage rayonnera de la liberté des enfants de Dieu.
Amen. Saint Joseph, modèle de simplicité et de droiture de cœur et d'intention, prie pour nous.